Autre combat, celui des surveillants de prison contre l'insécurité. Dimanche matin, 2 d'entre eux ont été agressés au centre pénitentiaire de Domingo. Agression commise par un détenu qui écoutait de la musique à fond. Il s'en est pris au gardien venu baisser le son. Et pour en parler ce matin, Philippe, vous recevez un délégué syndical. Ah oui, Stéphane, le représentant de l'UFAP UNSA Justice à Domingo, Gérald Ferjul. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation et bonjour à tous les auditeurs. Vous avez des nouvelles de vos 2 collègues, comment vont-ils ? Oui, j'en ai eu au téléphone, donc ils sont clairement choqués par ce qui s'est passé, cette agression qui est survenue lundi de très bonne heure, donc dès l'ouverture. Ils s'attendaient surtout pas à un tel déchaînement de violence. On reviendra sur les circonstances, mais oui, de quoi ils souffrent exactement ? Ils ont été blessés. Alors pour un collègue, il a été touché au niveau de la pommette gauche en recevant un coup de poing. Donc des problèmes des douleurs au niveau du dos, de la main. Un autre collègue donc a eu une entaille au niveau du bras, au niveau de l'avant-bras lors de la maîtrise. Et puis on a quand même un troisième collègue qui est clairement choqué psychologiquement par cette tentative d'agression, puisque lui il a pu esquiver, mais c'est clair qu'en 25 ans de carrière, c'est la première fois qu'il fait face à ce genre de situation et il voit que les choses vont pas bien. Donc il est clairement touché au niveau psychologique, quoi. Rapidement, ils sont en arrêt de travail, il était question de 3 jours d'ITT. Alors ça a été confirmé, donc ils sont partis à l'hôpital dimanche matin. Ils sont partis à l'hôpital, donc ils ont été arrêtés donc en accident du travail et ils viennent d'être confirmés, donc 3 jours d'ITT pour 2 de mes collègues. Gérald Ferjul de l'UFAP UNSA Justice à la prison de Domingo, vous restez avec nous, on continuera après ce journal à parler plus largement de l'insécurité dans les prisons et puis aussi du plan Macron pour la refondation pénale. La suite du journal, Stéphane Hénélorac avec les acteurs économiques de Sillaos qui s'inquiètent pour leur avenir. Ils ont manifesté hier à Saint-Pierre devant les locaux de la CCIR, la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion. La fermeture de la route et l'enclavement du cirque leur a fait perdre beaucoup d'argent depuis 2 mois et ils attendent toujours les aides financières annoncées par le président de la CCIR. Des lenteurs administratives qui exaspèrent les commerçants et les prestataires touristiques. On les écoute. Sillaos se meurt, puisque comme il n'y a plus de convois, donc il n'y a plus de camions d'approvisionnement. Moi j'ai une structure d'hébergement. L'image de l'inaccessibilité, de la dangerosité de la route, elle est confirmée maintenant. Bon nombre de touristes locaux refusent de venir sur Sillaos. C'est plus que difficile, c'est l'asphyxie. Nous n'avons plus les moyens de payer toutes nos charges. C'est le dépôt de bilan si on n'est pas entendu. J'ai prévenu mon propriétaire que je ne peux plus payer mes loyers pour le moment. Et moi, j'attendrai pas très longtemps parce que ça me fait des dettes. On ne fait que recevoir depuis une dizaine de jours donc des mises en demeure de payer du RSI, la CGSS, l'URSSAF. Donc on ne sait plus vraiment comment faire pour tenir debout avec nos 1500 salariés sur Sillaos. Des propos recueillis par Suzette Emma. 7h presque 9 sur la première. L'assurance maladie et le ministère de la Solidarité et de la Santé lancent l'opération Mission Retrouve ton cap. Il s'agit de lutter contre l'obésité, un fléau qui concerne 14,3% des enfants de 5-6 ans à La Réunion contre 12% en métropole. L'idée est d'apporter un accompagnement personnalisé et gratuit à des enfants à risque à travers des consultations diététiques, psychologiques ou encore un bilan d'activité physique. Une action très importante selon François Maury, le directeur de l'Agence régionale de santé. On sait maintenant qu'un enfant obèse a de fortes chances, s'il n'est pas pris en charge, d'être un adulte obèse avec bien sûr toutes les complications sanitaires qu'on peut imaginer plus tard. Donc cette première action, elle est illustrative de ce que veut faire la ministre en mobilisant les ARS et les caisses de sécurité sociale pour agir sur la prévention et la prévention à un moment précoce parce que c'est là, entre 3 et 8 ans, que l'on a toutes les chances de faire reculer le surpoids et l'obésité. Donc c'est la priorité et pour la première fois, des moyens importants sont donnés. Et comme vous le voyez, nous agissons de concert, par exemple aujourd'hui avec la sécurité sociale, pour lancer des actions de fond. François Maury, le directeur de l'Agence régionale de santé, au micro de Joanne Adamod-Rassi. Et puis un mot de sport pour finir avec du football et la suite des 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Au programme ce soir, Manchester United Séville FC. Tout reste à faire après le match nul et vierge à l'aller. Et enfin, ça s'annonce serré également entre l'AS Rome et le Shakhtar Donetsk. Et les Ukrainiens qui l'avaient emporté à l'aller 2-1. Stéphane, merci. Vous revenez tout à l'heure à 7h30 pour l'essentiel de l'info. Il est 7h10 sur la première. L'invité de la matinale,
Philippe Dornier. Avec nous en studio, Gérald Ferjul, secrétaire de l'UFAP UNSA Justice à la prison de Domingeau. On parle donc de cette agression qui s'est passée dimanche matin. Plus largement, comment gérer ce type de détenu, parce que c'est pas la première fois qu'il agissait de la sorte? Non, c'est un détenu qui nous vient du port, du centre pénitentiaire du port. Donc il avait effectivement déjà agressé par le passé, et c'est pour cette raison qu'il a été transféré chez nous. Il était à l'isolement, donc normalement il doit pas être en contact avec les autres détenus, mais on ne sait pas par quel moyen il a réussi à se procurer des produits, des substances illicites, et donc il n'était pas dans son état normal, je dirais, les collègues l'ont constaté. Et ce qui pourrait expliquer effectivement ce changement brutal de comportement. Ça veut dire que de la drogue, de l'alcool rentre dans les prisons. Bien sûr. On sait qu'il y a des colis qui sont envoyés par-dessus les enceintes pénitentiaires. Comment régler ce problème? On en parle depuis longtemps. Voilà, on a manifesté maintes et maintes fois, on a demandé de l'aide un petit peu à l'État, à notre administration, pour venir à bout de ce fléau, puisque ça gangrène les prisons. On a des phénomènes de caïda qui se créent dans nos établissements, des caïds qui mettent la main sur les différents trafics et ces règlements de compte. D'ailleurs, hier après-midi, on a eu un règlement de compte, mais je pense que c'est sous fond de trafic. Un détenu s'est retrouvé encerclé par 20 bonhommes et passage à tabac. Donc heureusement. Comment vous pouvez faire dans ces cas-là? C'est très compliqué, puisque ce qu'on essaie de faire déjà, c'est d'essayer d'éviter la casse et de récupérer le gars sur la cour. Donc c'est ce qui s'est passé hier. Je félicite d'ailleurs mes collègues qui ont eu le courage de le faire, puisque la dernière fois qu'on est intervenu sur une cour de promenade, ça s'est très très mal passé. Justement, c'était ça remonte à juin 2016. Je sais pas si vous vous rappelez, on a eu carrément un carnage, des collègues qui se sont fait frapper parce qu'ils venaient en aide justement à un détenu. Donc on y va beaucoup moins comment dire, c'est difficile de protéger la personne. C'est difficile de protéger la personne dans ces circonstances, parce que déjà la plupart des détenus hier, beaucoup d'entre eux étaient sous effet. Il y a énormément de produits qui circulent dans les prisons du fait de ce manque de contrôle qu'on a au niveau des abords. On l'a déjà dit, il nous faudrait associer une sécurité passive et active avec la création, puisque c'est une requête, une revendication portée par mon organisation, l'UFAP UNSA Justice, de créer une équipe dédiée à la sécurisation des abords de l'établissement. Il faudrait effectivement qu'on ait beaucoup plus de moyens alloués à la sécurité. Aujourd'hui, on a fait le point sur tout ce qui nous manque en termes de matériel, en termes de moyens. On a un protocole qui a été signé par notre organisation, donc notre organisation qui est majoritaire au niveau sur le plan national, et on a signé un protocole qui nous permettra d'obtenir un certain nombre de moyens. Donc c'est pas un chèque en blanc non plus, mais un certain nombre de moyens qui nous permettraient justement de venir à bout de ce phénomène de projection, de ces problèmes d'insécurité, ces problèmes de violence en prison. Ce sont des petites choses simples, comme des arrêtoirs de porte, des passe-plats, pour éviter d'être effectivement en contact avec des détenus qui sont dangereux, parce que des profils dangereux on en a sur Domingeau. Et pour régler ce problème, comment il faut faire? Il y a un syndicat concurrent, pour ne pas le citer, FO Pénitentiaire, qui disait sur la première hier matin, il faut les envoyer en métropole ou ailleurs, en dehors de la Réunion. Parce qu'on n'arrive pas à les gérer. Voilà. Ce serait la solution pour vous aussi, vous êtes d'accord là-dessus? Il ne s'agit pas de tous les détenus, il s'agit d'une minorité des détenus violents, comme celui-là. Violents, mais même ingérables, puisqu'on n'a aucun moyen qui nous permettent de gérer ces gens qui sont pour la plupart donc avec un potentiel de dangerosité et un profil psychiatrie. Donc on n'est pas formé déjà pour ce genre de détenus. Nos établissements ne sont pas conçus pour gérer ce type de détenus. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement les 3-4 identifiés là qui effectivement nous retournent la prison, qu'ils soient transférés dans des établissements beaucoup plus adaptés. Donc
on est confronté à un immobilisme de la part de notre direction interrégionale, la mission Outre-mer, qui justement, Monsieur Hubert Moreau est en visite à l'établissement aujourd'hui. Oui, le patron des prisons Outre-mer. On aura une rencontre avec lui et on devra arriver à trouver des solutions. Mais déjà, sur ces profils, il y a 2 ou 3 détenus qu'il va falloir transférer d'urgence parce qu'on ne peut pas les garder. Ils sont dans des états pas possibles, comme des lions en cage, et ils attendent qu'à passer à l'acte, quoi. C'est catastrophique en ce moment comme gestion. Mardi dernier, Emmanuel Macron a dévoilé les grandes lignes de la refondation pénale. Une nouvelle réforme qui concerne le secteur pénitentiaire. Qu'est-ce que vous en dites? Une réforme de plus? Ça a été accueilli, c'est-à-dire que les effets d'annonce, on sait ce que ça vaut maintenant, puisqu'on commence à avoir l'habitude. Il a été, lors de la visite à Fresnes, très sensible aux conditions d'incarcération et donc les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Il se rend compte qu'effectivement, voilà, il y a des endroits qui sont totalement insalubres, et il faudrait engager, je pense, une meilleure réforme pour déjà désenclaver un certain nombre de situations comme la gestion des détenus à profil radicalisé, avec des établissements de taille humaine. Ça permettrait d'isoler un certain nombre de cas qui peuvent mettre à mal tout un établissement. Et puis il veut surtout redonner du sens à la peine, c'est ce qu'il a dit, le chef de l'État. Par exemple, pour les peines de prison de moins d'1 an, l'incarcération sera plus automatique. Il annonce aussi la fin des peines inférieures à 1 mois, car d'après lui, ça sert absolument à rien. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on va réussir? À ce moment-là, pourquoi prononcer des peines d'1 mois si ça sert à rien? Il veut plus qu'on en prononce, justement. Alors, si c'est prononcé, c'est que c'était dans la loi, c'est qu'il y avait une utilité, puisqu'on a des jeunes qui sont peut-être pas encore connus de la justice et à qui ça pourrait permettre de créer un choc, je veux dire, pour éviter la récidive. Mais est-ce que ça crée pas plus de problèmes qu'autre chose d'envoyer un jeune en prison pendant 1 mois au contact de caïds, comme vous le décrivez à l'instant? Au final, justement, il faudrait créer déjà des établissements adaptés à ce genre de profil. On peut pas mélanger des apprentis, entre guillemets, délinquants, des voleurs de poules avec des terroristes. C'est ça le problème avec nos maisons d'arrêt d'aujourd'hui, c'est que on brasse une quantité astronomique de profils différents, mais on n'a pas une formation qui suit. Nos structures ne nous permettent pas d'isoler, entre guillemets, de regrouper un certain nombre de profils entre eux. Et c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui. La surpopulation carcérale est un vrai problème, mais ce n'est certainement pas avec des mesures qui n'apportent rien, puisque déjà un certain nombre de peines prononcées de moins d'1 an ne sont pas exécutées. Vous avez utilisé un mot très fort, on n'a plus le temps, mais là quand même je suis obligé. Vous avez dit on ne peut pas les mettre avec des terroristes. On a des terroristes dans les prisons réunionnaises? On en a eu. On a eu des gens qui font de la propagande, on a des noms qui circulent, qui ont agi pour le compte de l'État islamique. Donc on a des familles entières qui sont radicalisées, qui partent en Syrie. Ces gens vont peut-être revenir un jour, on ne sait pas, mais on a eu à gérer des profils à caractère terroriste et donc il nous faudra nous aussi nous adapter à la situation. Gérald Ferjul, merci d'avoir été l'invité de la première ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de l'UFAP UNSA Justice à la prison de Domingo. Bonne journée.